Bonjour tout le monde. Après une expédition technique, vous m'entendez bien? Oui. Super. Oui? OK. Alors, après une expédition technique très longue et laborieuse, on a fini par être branchés d'une manière finalement assez rustique. Alors, sans plus tarder, n'ayant pas entendu ce qui s'est dit, sachant pas trop si on est tout à fait déconnecté ou débranché. Donc, je vais sans plus tarder commencer en vous signalant que nous avons cru utile de vous présenter, dans le fond, une étude de cas, celle du groupe Québecor, qui actuellement, pour le milieu journalistique québécois francophone, est une entreprise très traumatisante. Je ne raconterai pas tous les détails du pourquoi le traumatisme, mais il s'y passe des choses qui sont très inquiétantes pour le milieu journalistique. Tout récemment, il y avait un congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et ça a été, selon les mots du devoir, une grande séance de défoulement de toute la profession contre finalement différents aspects de ce qui se passe dans Québécois. Essentiellement, ce qui est à l'avant-scène et qui crée ce traumatisme-là, c'est un conflit de travail qui dure maintenant depuis près de 2 ans dans le Journal de Montréal, qui est un quotidien tabloïd et qui était jusqu'à récemment le vaisseau amiral, si on veut, du groupe Québecor, et qui est en train de perdre ce rôle-là pour être remplacé par autre chose. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce qui est important de noter, c'est que cet émoi touche davantage le milieu francophone. Vous savez que le milieu francophone canadien représente moins de 25% de l'ensemble de la population. Donc, il faut, pour situer le décor, il faut savoir que Québecor vient du milieu francophone, mais se déploie maintenant sur les deux marchés, anglophone et francophone. Dans l'aquarium francophone, Québecor est un très gros joueur. Ses principaux concurrents sont le groupe GESCA, qui appartient à Power Corporation, avec le vaisseau amiral La Presse, le quotidien La Presse et Cyberpresse. Et l'autre grand concurrent, c'est la télévision d'État, Radio-Canada. À l'échelle canadienne, cependant, le groupe Québecor est plus petit, il est de taille moyenne, et à ce moment-là, parce que le marché anglophone particulièrement est plutôt dominé par le groupe Rogers Communication et d'autre part par la compagnie BCE, Bell Canada Enterprises. Je n'ajoute pas de détails là-dessus, mais c'est simplement pour situer le groupe en termes économiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Québecor a subi au tournant du siècle une conversion radicale que je vais décrire de différentes façons. D'abord en soulignant que jusqu'au tournant des années 2000, Québecor était un des plus importants acteurs mondiaux du domaine de l'imprimerie. Et tout cela s'est effondré pour toutes sortes de raisons. La partie la plus importante de Québecor World à ce moment-là, l'imprimerie, a été démantelée. Il n'en reste que quelques morceaux qui ont été achetés par d'anciens concurrents. Et à la même époque, Québecor a acheté le numéro 2 de la câblo-distribution au Canada, Vidéotron. Et ça a été toute une saga. Ce qui lui a permis d'hériter de la télévision TVA, de la chaîne de télévision TVA, qui, dans le monde francophone, est le numéro 1, qui est une télé privée, bien entendu, et aussi lui a permis d'accéder à tout l'univers de la téléphonie. Autre caractéristique, c'est qu'à l'étape antérieure, l'étape du papier, Québecor pratiquait tout ce qu'on peut imaginer en termes d'intégration verticale de la filière papier, imprimerie, journaux et toutes ces choses-là. Maintenant, on peut dire qu'il duplique cette procédure-là en se lançant à fond de train dans toutes les façons qu'on peut imaginer
de faire de la convergence industrielle et à tous les niveaux. Je le disais tout à l'heure, dans l'époque antérieure, donc la première époque, Québecor avait comme entreprise amirale le Journal de Montréal, excusez-moi, et le Journal de Québec. Donc, son créneau journalisme papier était dominant. Il servait de locomotive sur les marchés. Il s'agissait de quotidiens format tabloïd, pratiquant d'ailleurs ce que les Américains appellent le journalisme du tabloïd, pratiquant volontiers le journalisme de potin et le journalisme du sport, du sang, du sexe. Et c'est sur cette image de marque qui s'était construit une réputation. Aujourd'hui, on peut dire que dans l'univers médiatique comme tel, son vaisseau amiral, c'est plutôt la télévision TVA dont je parlais tout à l'heure. Même si il y a d'autres composantes qui sont plus lourdes économiquement, mais au niveau de ce qui est apparent, c'est véritablement TVA. Dans l'époque antérieure, le groupe était présidé par le fondateur, Pierre Péladeau, qui était un entrepreneur très coloré, disons, qui pratiquait des relations de travail viriles. Il avait une assez grande gueule, mais cependant, l'atmosphère était plutôt familiale. Après 1999, l'un de ses fils, Pierre-Carl Péladeau, qui est surnommé PKP ou Citizen Car, a pris la présidence et il continue d'une certaine façon l'attitude du père en étant lui aussi un personnage moins coloré, mais qui, lors du spectacle, pour les gens en tout cas qui suivent ce type de personnes riches et célèbres. Donc, je disais donc à propos des relations de travail qu'elles étaient assez viriles antérieurement, mais elles se terminaient presque toujours par des règlements qu'on pouvait qualifier de familiaux, qui avaient pour effet aussi, du moins du côté des journalistes, d'entraîner une volonté, ou en tout cas une participation émotionnelle à l'entreprise qui était assez remarquable. Depuis ce temps-là, depuis l'arrivée du fils, les relations de travail sont plutôt à la hussarde et PKP est renommé pour son usage de la technique du lockout. Il faudrait vous expliquer un peu dans notre système de relations de travail qu'est-ce que ça veut dire, mais en gros, ça veut dire qu'il y a un droit légal de mettre ses employés à pied pendant les négociations et donc de déclencher les fermetures d'usines. Dans le cas du Journal de Montréal, tous les employés ont été mis à pied et se sont retrouvés dans la rue il y a maintenant 2 ans et le journal continue de paraître avec l'usage de cadres et de quelques autres subterfuges. Le groupe s'est lancé dès le moment où Vidéotron a été acheté. Vidéotron, c'est un câbleau distributeur. Donc, dès qu'il a été acheté, il s'est lancé très vite dans la convergence. Et aujourd'hui, cette convergence se rend jusqu'à la téléphonie. Alors, Québecor a investi $1 milliard dans le développement d'un système de téléphonie 3.0 et il est actuellement, disons, au début de son offensive sur ce terrain-là. Il a commencé à utiliser le terme de convergence comme un drapeau pour ses offensives très tôt, au tout début, en entrant dans le domaine de la télé-réalité, notamment avec Star Academy. Son épouse a acheté la licence pour Star Academy, qui est devenu le programme de proue de TVA. Et la direction de Québecor a conscrit tous les autres médias du groupe pour finalement soutenir la télé-réalité et soutenir TVA. Et la chose continue de se poursuivre. Et le mot convergence est donc au départ associé dans ce cas à cette opération de
conscription, si on veut, de toutes les composantes du groupe pour soutenir la forteresse sur la défensive, offensive, et donc c'est extrêmement difficile de savoir précisément qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Tout le monde est conscrit et tenu par la loi du silence. Mais à ce qu'on sait, il n'y a pas véritablement de processus d'intégration physique des salles de rédaction. Il y a en même temps peu d'impulsion pour l'usage du multi-support au niveau du journaliste individuel. Les gens continuent de travailler davantage sur un support unique et pour un support unique, même s'il y a des petites poussées, par exemple au Journal de Québec, où après, là aussi, un long lock-out il y a quelques années, on a imposé aux journalistes d'être aussi photographes. Mais c'est, on peut dire, dans le fond, un multitâche relativement limité. Du côté du web, il y a un processus d'intégration qui s'est déroulé en 2 étapes. La première étape, essentiellement par la création d'un portail dont vous connaissez sans doute le nom, qui s'appelle Canoë. Et la deuxième étape, qui est en cours, une étape qui a une odeur un peu sulfureuse, qui est la création d'une agence de presse interne qui s'appelle Québecor Media Incorporated, QMI. Je m'arrête là pour passer la parole. Je m'arrête là pour passer la parole à Arnaud Ancio, qui est un doctorant avec nous et avec Rennes 1, et qui, lui, travaille plus spécifiquement sur l'articulation interne du groupe Québecor et qui va y travailler pendant encore peut-être 2 ans. Alors, je lui passe la parole et le siège en même temps. À tout à l'heure.